personne dans ma famille ne pensait que je deviendrais paysan, vraiment, vraiment pas. Ni mon père, ni l'entourage, ils ont tous été surpris, ils ont dit il ne durera pas 3 ans. Ouais, peut-être que je suis trop idéaliste, et c'est vrai que j'ai pas tout pesé, sinon, ouais. Il y a eu toute la dévalorisation historique de ce métier méconnu et méprisé, comme je dis toujours, qui a fait que le paysan... Ouais, t'es paysan ou t'es agriculteur parce que tu sais pas faire autre chose hein, dans ta famille. Si tu sais étudier, tu vas étudier et tu vas sortir de la merde quelque part. Moi, j'aimerais bien qu'on ne puisse plus dire, comme on disait en wallon, c'est le mesti dont le diable en a voulu, ce qui veut dire c'est le métier dont le diable n'a pas voulu. Les agriculteurs maintenant s'exposent, expliquent que ce n'est plus tenable. Quel pourrait être notre rôle des citoyens en fait pour soutenir cette mouvance, que les gens puissent faire partie d'un système, pouvoir avoir un lien direct avec ce qu'ils mangent, mais vraiment direct. Ici, on est vraiment ici dans le cadre du soutien au monde paysan, enfin, pour rapprocher les citoyens au monde paysan, véhiculer une nouvelle image, bien transmettre le fait qu'il faut vraiment que les citoyens soutiennent leur alimentation locale, notamment par des initiatives comme celle-ci. Voilà, le fait que, en tout cas dans mon cas et dans le cas de notre ASBL, on ait suivi un modèle qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs dizaines d'années, qui est le principe de l'autocueillette. On a déjà en fait une partie du travail qui est faite par les gens pour venir voilà, soit aider à la mise en culture, et donc ça nous laisse du temps pour faire d'autres choses. Ce retour à la nature, c'est pas pour être réenchaîné d'une autre manière, tu vois, parce qu'on a aussi des vis sur le côté. Couper au-dessus de celui-ci, et alors on va essayer, tant que faire se peut, de couper 1 cm en oblique, en faisant que la pente passe au-dessus du bourgeon. Enfin, qu'en tout cas, ça ne ruisselle pas vers la feuille. Ah mince, ouais, voilà. Il était pas mort? Il était pas mort. Enfin, il était accroché avec un ketchup. C'est comme les mauvaises herbes, les framboisiers. Mon arrière-grand-mère, jusqu'à 91 ans qu'elle avait, moi j'en avais 12 à l'époque, ben, je l'ai toujours vu jardiner. Même à cet âge-là, quoi. C'est ça qui m'a donné l'envie. C'est des fameuses économies de cultiver son jardin. Tout le monde n'a pas une petite parcelle de terre. Mais c'est aussi un moyen de reconnecter des personnes qui n'ont plus ou très peu de contact entre elles dans certains quartiers. Et j'espère qu'on va sortir de cette logique. Il faut une grande pelouse parce que les gosses, ils ont besoin de ça. C'est pas de ça dont ils ont besoin. Je suis désolée de le dire, mais... Une chose qui est très, très marquante aujourd'hui, c'est cette transmission. Aurélien, c'est ça, d'école secondaire. Habitué depuis son enfance à faire ça, c'est le seul en fait dans sa classe à s'intéresser. Ça va encore plus loin, c'est que le père d'Aurélien venait déjà à l'époque de Louis. Il venait quand il avait 14-15 ans. Ouais, c'est une belle histoire de le voir revenir. Tu peux le déposer. C'est un outil de désherbage. Tu peux soit désherber et scalper ici au-dessus, soit encore si tu as un truc vraiment un peu plus enraciné, aller chercher avec la pointe. C'était vraiment des études, un master axé recherche et j'avais plus envie de faire de la recherche et donc je voulais arrêter les études et commencer à apprendre à travailler la terre. Et j'ai trouvé cette formation, j'étais trop contente de la trouver parce que c'est pas évident de trouver des formations longues. Et dès mon projet de recherche en master, je m'étais intéressée à l'agriculture, au commun autour de l'agriculture et à comment on peut faire commun justement en cultivant la terre et tout ça dans un terrain en Colombie. J'ai quand même grandi dans une très grande ville et je sentais justement ce besoin de concret. Donc c'est trop bien. Et je pense que tout mon parcours, ma trajectoire me menait un peu à ce moment-là. Et ça prend du temps, je pense, quand on n'est pas issu du milieu agricole. Je suis engagé pas à pas. Il y a mon père qui était là. Il y a mon frère qui connaissait bien les machines. Moi, je ne connaissais pas les machines, il faut dire la vérité. J'ai dû apprendre vraiment comme un néo-rural.
Je pensais voyager, apprendre les langues, continuer dans cette voie, peut-être écrire. Et voilà, j'ai appris à lire le livre de la nature, qui est aussi très passionnant. Ouais. Tu te lèves, il y a les vaches qui appellent, il y a un veau qui vient de naître, voilà, et puis là il y a les arbres en fleurs. Donc il y a toute cette vie qui nous fait vivre. Hein. On est de plus en plus coupés, je dirais, de la nature, les uns des autres. Et se relier, ça devient de plus en plus important. Donc, ouais, j'ai entrevu ça comme une chance pour moi. Et j'ai voulu que les autres puissent, parce que moi j'étais né ici, j'ai voulu que les autres puissent aussi en profiter, entre guillemets. Pour un enfant, c'est toute une histoire, c'est toute une aventure merveilleuse. On va aller à la ferme, on va aller au potager. Et quand tu retournes à la terre, là, tu peux directement voir, tu vois le travail en fait que tu fais. Et tout ce cycle-là qui crée un certain sens en fait. C'est pour ça que les repas à la ferme goûtent plus qu'ailleurs, c'est parce que tu as assisté à tout le processus et ça rajoute une dimension en plus, quoi, vraiment. C'est un métier qui n'a pas la vitesse économique du monde des machines, etc. Si vraiment on veut respecter la terre, les animaux et les personnes qui vont manger le fruit de ce travail, c'est une autre vitesse. Et donc, peut-être qu'on devrait sortir l'agriculture du purement économique. Parce qu'elle ne répond pas aux mêmes lois. Elle ne répond pas aux mêmes lois. La terre n'est pas une marchandise. Une marchandise, c'est quelque chose qu'on produit et qu'on détruit. Voilà, si on la détruit, on ne l'a plus. Moi, j'entendais parler de la paysannerie, que j'associe un peu à l'artisanat. Et donc là, l'enjeu, c'est clairement autre chose que ce que je vais assimiler à l'industrie ou à des process, à des contrôles de quantité, de manquer de temps, on va manquer de revenus et qui va nous mettre dans des situations compliquées pour arriver à fonctionner au sein d'une société où il y a beaucoup de plus-values qui sont faites sur base d'autres mécanismes économiques. Et donc, en tant qu'aussi acteur de cette société, on paye la même chose en loyer, en TVA, en ce que tu veux. Un projet assez idéaliste, quelque part utopique, de bien rémunérer directement maraîchers, maraîchères. Et mon idéal, c'était de me dire que je vais travailler à mi-temps dans une branche que j'ai choisie au niveau des études. Et un autre mi-temps serait consacré à une vie de collectivité, en fait, qui soit liée à aider un projet paysan ou maraîcher. Et puis, je suis quand même passée aussi par une phase d'idéalisation du métier où on se dit « Ah super, on va aller mettre les mains dans la terre », mais il y a aussi des burn-out dans le métier. Autrefois, la paysannerie était un mode de vie autonome, en lien avec le travail de la terre. Cette authenticité revient aujourd'hui tel un acte citoyen. Ce terme, riche de sens, questionne le monde de la transition. Souvenez-vous de la période Covid. Nous avons tous rêvé de l'arrêt de cette course aux chiffres. La paysannerie, c'est cela. Elle incarne la coopération citoyenne à la recherche de solutions locales tout en prenant soin de notre capital écologique. C'est l'autonomie par la gestion de nos ressources communes. La paysannerie est ce lien de solidarité qui relie la justice sociale, l'innovation citoyenne et la relation au vivant et à la nature. Et si autonomie rimait avec démocratie, enfin, la paysannerie serait de la partie. Il reste quelque chose, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à détruire complètement. Tu vois, on sème, comme on dit, on sème, et puis de temps en temps, ça germe. Même sous les pavés, parfois ça pousse.